Stories, le podcast où toutes les marques du collectif racontent leur histoire. Salut tout le monde, je suis sur Stories avec Agathe aujourd'hui qui va nous raconter sa belle histoire. Aujourd'hui on est sur un épisode où on va parler de décoration d'intérieur et on va parler de plastique recyclé. Coucou Agathe. Hello. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter en 2 mots? Ok, pas de problème. Donc moi, je suis Agathe, j'ai 34 ans. Je suis une ancienne architecte d'intérieur qui a découvert le plastique recyclé pendant mes études et malheureusement pendant les 8 ans d'années dans ce domaine-là, j'ai pas réussi à placer ce matériau et en fait à un moment donné j'ai eu la chance de pouvoir bosser à plein temps on va dire sur cette idée et je me suis lancée et donc du coup j'ai créé cette marque qui répond du coup à mes valeurs et tout simplement à comment je vois la vie et le monde. Décoration d'intérieur, tu fais ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 5 ans en tant qu'indépendante dans le monde de l'habitat pour particuliers. Et ensuite, j'ai été salariée dans le monde de l'industrie pendant 3 ans où j'aménageais des usines donc très techniques. Et moins de déco là, si quand même un peu. Moins de déco, oui. Ouais. Après, de base, mon patron m'avait embauché pour développer le côté tertiaire. Donc là, au niveau agencement de bureau, il y avait encore de l'aménagement, de la déco, des couleurs, du mobilier. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment développé ça comme il l'imaginait. Donc en 3 ans, j'ai dû bosser sur 4 projets tertiaires et le reste, ça a été de l'industrie. Après, j'ai bossé sur des projets incroyables en termes d'industrie, vraiment des projets d'envergure où j'ai appris beaucoup. Mais après, je me suis rendu compte que les industriels, niveau écologie, c'était pas trop leur dada. Parce que déjà, la majorité de leur budget, c'était surtout pour rénover leur usine ou déménager leur stock ou autre. Et c'est vrai qu'ils prenaient pas trop de temps et de budget à développer ça, quoi. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue ce week-end. J'ai récupéré un meuble sur le Bon Coin, qui était un meuble de bijouterie. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'a récupéré dans la benne à ordures d'Or à Lille. C'était un meuble d'histoire d'or. Et en fait, j'ai appris que... Alors, je veux pas faire du name and shame, c'est pas le truc. Hein, mais en fait, ce gars m'a dit, en fait, tous les week-ends, il récupère des meubles qui partent à la déchetterie. C'est juste, il change de déco, etc. Tout part à la déchetterie, quoi. Et waouh, c'est triste, hein. Ouais, c'est triste. Et il m'a montré des arbres de végétaux magnifiques, immenses, etc. Il m'a dit, ah, je récupère ça, etc. Dans la benne. Donc bon plan si vous nous écoutez. Écoutez, si vous voulez créer une boîte dans la récupération et le retraitement, et le recyclage des déchets des grandes enseignes, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Ça pourrait sauver pas mal de choses. Et du coup, ça t'a manqué un peu la déco pendant ces 3 années? Carrément. Au début, donc ça allait parce que il y avait tout à faire dans cette boîte. Donc en plus, ils me laissaient vraiment. J'étais libre de faire les choses comme je l'entendais, donc c'était chouette. Mais petit à petit, ouais, c'était que de l'industrie, c'était très technique. Et ensuite, entre guillemets, j'ai eu la chance que la boîte soit en redressement. Et il y a eu un licenciement économique. Je faisais partie des personnes qui étaient licenciées. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ma chance de recommencer quelque chose du coup à mon image, avec ce que j'aime et surtout essayer aussi de ne plus faire ce qui me déplaisait dans mon métier. Moi, c'était toute la partie travaux qui était très dure, surtout en industrie, qui était très lourde. Et en fait, je sentais que par rapport à mon équilibre de vie, de famille et tout, ça déteignait beaucoup, en fait. Et en fait, l'objet, moi, ça m'a toujours plu parce que quand j'étais étudiante à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai eu des cours aussi de design que j'aimais énormément, mais après c'était soit je partais dans le design ou dans l'archi d'intérieur, donc je suis plus partie dans l'archi d'intérieur, malgré que quand j'étais indépendante je faisais des meubles sur mesure, mais pas forcément de l'objet. Et donc là je me suis dit allez, qu'est-ce que je veux pour ma prochaine vie, et c'est de l'objet, et c'est de l'objet durable avec un matériau qui a du sens, qui est pas commun l'air de rien, parce que le plastique recyclé c'est beaucoup répandu dans le côté professionnel, dans tout ce qui est agencement, aussi design, tout ce qui est mobilier. Mais au niveau du petit objet, surtout chez les particuliers, c'est pas quelque chose qu'on a chez soi. Donc je me suis dit, il y a une carte à jouer là-dessus. Alors, je trépigne d'impatience. Tu nous parles d'objets, de design tout à l'heure, mais c'est quoi ces objets? Qu'est-ce que tu fabriques et comment est venue cette idée de faire ces objets-là en particulier? Décris-nous un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, ça ressemble à quoi et ça fait quoi? Alors, il y a les objets du quotidien, d'une part, et à côté, il y a les décors muraux.
Alors les objets du quotidien, c'est des petits objets de tous les jours qu'on a tendance du coup à utiliser dans notre vie quotidienne et que j'ai remis au goût du jour avec un design un peu différent de ce qu'on peut trouver. Et il y a différentes zones de la maison, donc il y a des objets qui se trouvent dans la cuisine. Là, je propose une planche de service et un repose-ustensiles de cuisine. Ensuite, on a tout ce qui est art de table, où là, il y a différents objets qu'on peut du coup mélanger et accompagner, enfin vraiment se faire sa petite composition quand on reçoit des invités. Là, on a des dessous de verre, des dessous de bouteilles, des repose couverts, des rondes serviettes. Ensuite, on a plus le côté maison, où là, on va retrouver des vides-poches et des bougeoirs. Et ensuite, dans la salle de bain, on a tout ce qui est repose-savon. D'accord. Il y en a 3 différents pour différentes utilités en fait. Et c'est vrai que ces idées d'objets, moi, ça m'est venu en fait de mon quotidien. Dès que j'étais dans ma salle de bain ou dans ma cuisine, je me disais qu'est-ce qui me manque? Ah bah il y a ça, et j'écrivais des choses, sachant que j'en ai encore d'autres en tête, mais j'ai dû un peu canaliser la première collection. Parce qu'au démarrage, il ne devait pas y avoir 12 objets, il devait en avoir moins. Mais c'est vrai qu'après, ouais, j'avais des idées chaque jour. Donc voilà, donc ça on est sur du petit objet. Et ensuite il y a les décors muraux. Donc ça c'est carrément autre chose. Déjà visuellement c'est quelque chose de très graphique. C'est quelque chose dans la pièce qui va être la pièce maîtresse d'un espace. Et surtout c'est pas forcément à travers la matière, parce qu'à travers la matière, les objets ils sont très engagés. Mais là, les décors muraux, il y a d'un sens la matière, mais il y a également un message qui est très engagé que je véhicule à travers ça. Pour le moment, j'ai 2 décors muraux. Il y a le marée basse, qui a un assez grand format, où je suis venue retranscrire en fait le dessin du sable séché qu'on retrouve en marée basse. Donc c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années, et je suis venue le retranscrire en découpe du coup sur la matière. Et ça dénonce en fait la pollution des mers, la pollution des plages, qui est un sujet qui me touche beaucoup. Et ensuite, on a un deuxième décor mural qui est l'abécédaire. Et là, c'est un plus petit format, mais lui, il retranscrit en fait le braille, l'abécédaire braille, qu'on a tendance à oublier, qu'on voit peu. En fait, il retranscrit souvent sur les boîtes de médicaments, et encore, on ne le voit pas énormément. Alors que c'est une écriture qui est magnifique, qui facilite la vie de beaucoup de non-voyants depuis plus de 200 ans. Et moi, j'ai voulu la mettre en lumière. C'est un honneur, en fait, par rapport à cette écriture qui en fait est inspirée du braille, parce que le braille lui il est travaillé en relief et moi je viens découper la matière, donc moi c'est en termes de perforation. Donc là c'est plus un message social comparé au message environnemental que je suis venue dénoncer avec le marée basse. Faudra que t'en parles à Pimpant, du coup, de cette histoire-là. Tu connais pas l'histoire de Baptiste et de son épouse, de Pimpant? Bah si, je connais un peu cette histoire justement, et du coup ça m'a fait penser également à ce que moi j'ai pu vivre aussi avec mes enfants. Alors mes enfants ne jouaient pas forcément avec des déchets, mais j'ai déjà ramassé des déchets avec mes enfants sur la plage, et c'est vrai que du coup j'ai pu grâce à ce décor mettre ça du coup en lumière un petit peu plus. C'est marrant, en tout cas, il y a une belle collab à imaginer, parce que d'une certaine manière, eux, ils veulent supprimer le plastique, et toi, en fait, tu veux le recycler, le supprimer euh, pour justement faire des objets du quotidien qui ont une seconde vie et qui ont un bel usage. Ouais, c'est ça. Et puis c'est fait à partir de déchets à usage unique de base. Donc c'est du déchet français, je tiens quand même à le préciser. Ouais. Je suis en partenariat avec Le Pavé qui se trouve à Aubervilliers, et qui, eux, sont en partenariat avec des collecteurs français. Donc ils récupèrent des déchets locaux, et eux, ils viennent du coup les revaloriser en panneaux. Et moi, grâce à ces panneaux, je viens créer mes objets grâce à des machines d'usinage. Et donc voilà, c'est très important pour moi que ça soit 100% français. C'est des objets, des décors qui sont imaginés par moi-même, et ensuite voilà avec une matière première française, découpée dans un atelier français, donc 100% made in France. Et des déchets français aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors Ça, c'est après, en tout cas, ils sont trouvés sur le territoire français. Peut-être que de base, ils viennent pas de France, mais en tout cas, voilà, ils viennent nettoyer, la France, et en faire des panneaux durables. Et donc, moi, mes objets, voilà, je viens modifier ça en fait à partir donc de déchets à usage unique. Moi, ça devient un objet en plastique durable qu'on peut utiliser pendant des années, qui est très robuste, qui est très costaud, et qui peut même se donner aux enfants, aux petits-enfants, et que ça reste dans la famille. Je vois que tu as des bracelets aussi.
Ouais, c'est ça. Ah bah, dis donc, ils sont très jolis. Alors, on va essayer de parler un peu d'esthétique parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se représentent pas du tout à quoi ça ressemble, Ouais. le plastique recyclé. On se fait une image qui, je pense, c'est pas du tout celle que moi, quand tu m'as montré le truc, j'ai dit: «Waouh, mais c'est trop beau!» C'est quoi? C'est marbré, en fait, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire que ça ressemble beaucoup au terrazzo, qui est assez répandu, qui est assez connu. Donc, pour expliquer aux gens, c'est assez simple pour donner une comparaison. Généralement, on a un fond blanc ou un fond noir. Et après, on a des éclats de plastique, soit blancs, translucides ou colorés selon la finition en fait, de couleur. ouais, Mais c'est très esthétique. c'est hyper esthétique, Ça hein. ressemble même limite à de la pierre. Ça fait très minéral. Et en fait, oui, ça a beau être du plastique, la matière, elle est revalorisée, elle est travaillée pour en fait devenir un matériau précieux. Ça a un côté très esthétique, quoi, très graphique aussi. Ouais, du coup, moi, je vous invite vraiment à être curieux parce que, en fait, si vous essayez de vous imaginer le goût d'un plat juste avec les mots de quelqu'un, c'est pas possible, il faut le goûter. Et bah, là, c'est pareil, il faut venir voir, il faut venir à la boutique. Exact. Tiens, mais pourquoi je dis: il «Faut venir à la boutique»? Tu peux nous dire un peu plus, pourquoi je dis: «Est-ce qu'il faut que les gens viennent à la boutique»? Quelle boutique d'ailleurs et pourquoi? Eh ben parce que j'ai la chance de faire partie des premières marques et créateurs qui seront présents à l'ouverture de la nouvelle boutique lilloise Place des Patronnes, qui est en fait une boutique qui va rassembler plus d'une centaine de marques engagées. Donc c'est ça aussi qui est fort, c'est que du coup on partage les mêmes valeurs et puis notre cible client au final elle est la même. Et donc, du coup, cette boutique va faire venir toutes les personnes qui aussi sont soucieux en fait, de la préservation de l'environnement et à leur échelle aussi veulent sûrement ou vont faire aussi quelque chose pour sauver notre planète. C'était déjà, dans d'autres boutiques avant, c'est une grande aventure pour toi, Ah bah, c'est c'est ça. une découverte ou Ah bah oui, alors déjà ce type de boutique, parce qu'en fait c'est pas une boutique comme les autres, hein, c'est une boutique Figitale qui mélange le digital et le physique. Donc ça c'est quelque chose qui est pas du tout répandu. Donc ça déjà c'est une expérience client qui est super. Et non, je ne suis pas encore visible dans des boutiques, j'y travaille, mais en tout cas j'ai été ravie qu'on me contacte pour faire partie de cette aventure. Et je suis très fière du coup que ça soit la première boutique dans laquelle je vais apparaître parce que vraiment, elle retranscrit vraiment bah oui, les valeurs de la marque et surtout, Place des Patronnes aide aussi les jeunes créateurs et marques à se développer sans trop de contraintes en fait. Parce que la Place des Patronnes, les patronnes, en fait, c'est les marques et elles décident de tout, elles ont le choix et ça, c'est vraiment super pour pouvoir développer son activité. là, en l'occurrence, je trouve que ce qui est bien pour toi, c'est qu'on va avoir les photos, et les vidéos de tes produits dans la boutique parce que les photos, faut les voir, hein, mais tu as un talent ou c'est ta maman, hein, je crois, Je me qui suis est fait accompagner, ouais. ouais, voilà, Grâce c'est à ma les maman et amis de son ta maman. équipe. Exactement. Ma maman est dans le domaine, en fait, et ça a été, ils m'ont fait ce cadeau-là de faire ce shooting photo qui retranscrit très bien la marque, en fait, et qui met vraiment en valeur la matière première, les objets. Et c'est vrai que les photos, elles donnent envie, je pense. Et puis Et elles mettent dans l'élément naturel en fait, plutôt que de voir, parce que en fait tes objets, posés sur une étagère en magasin, c'est pas leur place naturelle en fait. Leur place naturelle, c'est dans une cuisine, c'est sur une Mhm, table à manger, c'est dans une belle salle de exactement. bain et tout. Et, c'est le travail que tu as pu faire Ouais. avec ta maman. Et Puis ce travail-là, du coup, moi, c'était des photos qui étaient pour le site marchand, également sur Instagram. Mais c'est vrai qu'en boutique, tout ce travail-là, on le voit plus. Et Place des Patronnes, du coup, ça donne l'occasion de mettre ça en avant, mettre en avant ces belles photos et projeter en fait l'utilisateur. Donc ça, c'est génial. C'est génial. en tout cas, j'ai hâte de t'entendre, pour, voir un petit peu les premiers, tes premiers feedbacks, voir tes premiers clients, tes premiers retours. Si vous êtes sur Lille, venez courir sur la Grand Place, hein, c'est pas très compliqué, vous êtes dans la galerie Grand Place, vous faites 30 mètres, vous allez sur la gauche, c'est en face de Nature et Découverte. Vous rentrez et puis vous venez, découvrir les produits, de Agathe, Sincère et Sensée. Vous allez la reconnaître forcément puisque quand vous appuyez sur le petit bouton rouge, vous aurez sa petite frimousse. Elle sera présente pour raconter son histoire.
Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même pour toi. Vraiment, tu peux pas imaginer à quel point je souhaite que tu réussisses et que tu sois heureuse de faire du Mhm. chiffre pour ça. Il y a une grande difficulté en France des marques engagées, responsables, qui se battent pour essayer de survivre. On entend beaucoup parler, tu vois, du slip français en ce moment, Oui, de oui, 1083, qui galère, hein, exact. c'est dur, tu vois, c'est Ouais. hyper dur de maintenir une production en France. Mhm. Euh, et si on y arrive avec toi, on y arrivera avec toutes les marques qui font ça, parce qu'il n'y a aucune raison. Là, on supprime un intermédiaire, on réfléchit d'une nouvelle manière, c'est très différent dans le modèle. Donc c'est plein d'espoir. Moi, je suis plein d'espoir, parce que si toi, tu réussis, c'est porteur d'espoir déjà pour toi. Mm. T'embaucheras peut-être ton premier salarié, du coup. Ah, mais j'espère. Après, moi, mon rêve, après, c'est d'avoir ma propre machine, pouvoir gérer aussi l'usinage de mes objets. Ah ouais. Ça serait génial. Et en effet, du coup, c'est avoir après des salariés. Il y a plein de choses à faire parce que même après, dans mon métier d'archi d'intérieur, moi, c'est un métier que j'ai adoré faire. Ça reste une passion. Mais après, c'est vrai que du coup, j'ai d'autres idées, même au niveau de mes décors. C'est quelque chose qu'on peut travailler en grand format. Et j'espère pouvoir un jour proposer d'autres prestations dans ce sens-là, à voir comment ça évolue. Mais il y a énormément de choses à faire, hein, même au niveau de la matière. Pour l'instant, je la travaille à plat. Après, il y a moyen de la thermoformer, créer des choses en 3D. Mais ça, voilà, c'est vrai que pour ça, il faut Il faut développer une la marque, machine, la ouais. visibilité et vendre et être connu. Et donc, ouais, c'est ce que je souhaite en tout cas à Sincère et Sensé. Ah, c'est tout ce que je te souhaite. Bah regarde, Pimpan, tu vois, Pimpan, ils ont démarré, ils produisaient à l'extérieur dans d'autres usines, et puis là, ils vont bientôt ouvrir leur propre usine, quoi. Mm. Il y a aussi Stouly, que tu dois peut-être connaître. Stouly, magnifique histoire, j'adorerais qu'il soit dans la boutique. Pour l'instant, ils y sont pas. C'est une femme qui a été brûlée, je pense, D'accord. grande brûlée, qui a été très, très, très impactée et qui a inventé un système de mobilier en carton pliable, alvéolé, où tu peux t'asseoir dessus, des sièges, etc. Puis le canapé, en fait, s'étire, c'est très design, c'est très beau. Et ça cartonne tellement que là, ils vont ouvrir leur propre usine, ça y est, quoi. Génial. Je vais me Donc voilà, renseigner, je si, regarderai. si tu m'entends, Stouli, viens, c'est Sassouins, je pense, qui j'étais en contact, et aussi bien sûr la fondatrice qui est extraordinaire. Elle a porté pendant les JO la flamme olympique. C'est une magnifique histoire, très très belle. Et donc voilà, c'est possible, garde espoir. Dis-toi de toute façon que tous les grands groupes ont un jour commencé par une personne, aussi Ouais. grand soit-il. J'espère. Et Après, il y a tellement de choses à faire encore, surtout de sensibiliser les utilisateurs. Et c'est ce que je cherche aussi à faire un petit peu aussi sur ma page Instagram, parce qu'il y a des visuels, mais il y a aussi des petits conseils éco-responsables au quotidien que j'essaie d'amener et de mettre en tête aux gens sans pression, sans prise de tête. Chacun fait comme il peut, etc. Mais c'est vrai que petit à petit, maintenant, je pense qu'on est obligé, dans le monde dans lequel on vit, de faire un petit effort sur telle et telle chose dans notre quotidien. Et c'est pas pour rien que la marque s'appelle Sincère et Sensé. Parce que c'est une marque qui est sincère dans ses sentiments, dans ce qu'elle pense par rapport justement à ce monde qui est pollué et qui est censé juste par rapport à son process de fabrication 100% français avec une matière première recyclée et recyclable à l'infini. Parce qu'en ah fait, c'est ouais. 100% de plastique recyclé, hein. Il existe des panneaux en plastique recyclé avec de la résine. Moi, il n'y a pas d'ajout de résine. C'est vraiment 100% plastique. C'est vraiment génial. Tiens, je veux parler d'un sujet qui me fâche, moi, personnellement, mais peut-être que vous aussi, vous avez déjà été confronté à ça, peut-être toi aussi. Je fais le tri de mes ordures chez moi. Mes enfants sont dans une école pédagogie Steiner. Ils sont hyper vigilants sur le tri, etc. Ils apprennent vraiment dès le plus jeune âge le tri. J'ai plusieurs fois constaté le camion poubelle dans ma rue qui mettait les deux poubelles que je triais. Avec beaucoup d'amour, tu vois, et de patience. Et vlan, ça arrive dans le même machin. Voilà. Et il y en a eu des tonnes sur les réseaux sociaux. Là, tu me parles d'une usine comment elle s'appelle déjà? Tu peux nous Le redire? pavé. Le pavé qui fait ce travail-là et tout. Mais comment ils font? Parce que, tu vois, là, on fait un projet là pour des marques, donc c'est plutôt du privé. Mais nos amis du public là, et du politique, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement de trier nos ordures. Ils en ont rien à taper. Enfin, qu'est-ce qui fait que. Il y a des trucs qui clochent, ça c'est certain. Ouais. Moi, ça me révolte, Ouais, mais ouais, ouais. littéralement, quoi. Alors, mais
tu vois, qui nous disent aussi pourquoi ils le font ou pourquoi ils le font pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on est pris par des cons, pour des cons, alors qu'en plus, tu vois, on pourrait, ce plastique recyclé, on peut en faire plein de choses, quoi. Mm, mm. Ah bah non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais après, c'est vrai qu'à notre niveau, malheureusement, nous, on n'a pas accès à tout ça, parce que les décisions de l'État et ce qui peut se passer derrière, etc., on est loin de s'imaginer ce qui se passe. Après, heureusement, il y a des grosses entreprises qui vraiment passent leur temps et mettent tout leur cœur justement Trouver des solutions. pour revaloriser les déchets, etc., et en refaire quelque chose de durable. Donc je pense que petit à petit, on va réussir. Hein. Ah, petit à petit, on y arrivera. Et puis, tu vois, il y a beaucoup de projets qui sont nés aussi de systèmes d'entraide, un peu comme ce qu'on fait là dans le collectif avec Place des Patronnes. Moi, j'espère qu'un jour, on arrivera à faire le même genre de collectif pour des actions plus politiques, engagées, notamment le tri des déchets. Parce que après tout, enfin, tu vois, à mon échelle, j'ai pas l'impression que ça soit compliqué de me dire, il y a juste un camion avec 2 bacs, quoi. Enfin, pourquoi, tu vois? Moi, je suis ingénieur à la base, je me dis: «Mais pourquoi ils mettent, c'est une question d'argent, de sous, de financement, de modèle économique, il y a forcément un moyen de résoudre ce problème-là» et Ouais, bien ça sûr. fait 20 ans que ça dure, Bien tu vois? sûr. Après, il y a des grosses entreprises comme TerraCycle. Je ne sais pas si tu connais TerraCycle. Non. C'est connu mondialement, donc il y a aussi toute enfin, en France, c'est très connu aussi. Et TerraCycle, malheureusement, je trouve qu'on communique pas assez là-dessus. Quand tu vas sur le site de TerraCycle, tu vois du coup que eux, ils revalorisent et ils recyclent des déchets où normalement on peut pas, en fait, ils sont voués à être incinérés ou brûlés. Par exemple, il y a les tubes de dentifrice, il y a les rasoirs, il y a les capsules de café, et encore, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, les sachets de bonbons, etc., sur différentes marques. Et eux, TerraCycle, ils sont en partenariat avec ces marques-là. Et quand tu vas sur leur site, tu vois les points, en fait, les points relais où tu peux en fait déposer tel ou tel déchet qui vont directement du coup à TerraCycle, et eux, ils en refont quelque chose. Et ça, c'est pas vraiment connu, l'air de rien. Ouais, c'est Mais c'est dommage, hein. impressionnant que eux, en fait, ils se sont dit, bah voilà, telle et telle chose, on va faire quelque chose pour les revaloriser. Et non, on serait presque à se dire: «Mais moi, nous, on est prêt à trier des déchets et venir te les apporter», mais ça risque d'être compliqué parce qu'il faut quand même savoir les traiter derrière. Bah oui, bah c'est ça, bah c'est des machines incroyables, parce que le problème, c'est que c'est souvent différentes matières qui sont liées entre elles, Ouais. comme les pommes potes ou ce genre de choses. Ça a été aussi des scandales, ça. Mais voilà, je pense il y a plein de choses à faire, et en fait, il faut se renseigner, quoi. C'est surtout ça. Voilà, si vous nous écoutez, que vous avez des idées sur comment améliorer le recyclage des déchets, j'imagine que chez vous, à votre échelle, vous avez plein de très bonnes idées maintenant, une fois que ça sort de chez vous et que voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui bosse pour une usine ou pour du tri ou pour du ramassage de déchets, faites porter votre voix, lancez des idées en commentaire. Parce que on a bien besoin que quelqu'un se penche sur le dossier du ramassage des déchets que nous, on s'emmerde à trier. Bah, c'est ça, ouais, la poubelle a 2 compartiments, à quoi bon? Au final, tout va au même endroit. Donc c'est vrai que c'est bizarre, Mais tu mais sais, mes gamins qui partent à l'école, donc j'ai un fils qui a 12 ans et une fille qui a 8 ans, mais depuis toujours, quand je l'emmène à l'école, c'est arrivé au moins peut-être 10 ou 20 fois qu'on soit bloqué par un camion poubelle. Et là, mon fils qui me dit, mais pourquoi il met les deux poubelles dans le même bac? Et tu vois, mon fils, il est choqué. Enfin, c'était un choc. Et là, tu lui dis quoi? Enfin, tu dis quoi à tes gamins? Moi, par rapport à ça, bon, c'est vrai on en discute souvent. J'ai jamais vraiment échangé avec eux pour l'instant au niveau des poubelles, des bacs, etc. Bon, c'est pas forcément une question qu'ils m'ont posée. Par contre, à travers mon métier, voilà, je leur ai expliqué plein Ouais. de choses. Ils sont conscients de beaucoup de sujets, la matière que j'utilise, ils savent ce que c'est, ils savent Ouais. comment c'est fabriqué. Ils en parlent même à leurs petits copains à l'école, Tu donc vois, c'est sur le chouette. positif. Ouais, bah carrément, mais c'est C'est bien, t'as important. raison. Et puis c'est aussi notre devoir en tant que parents d'intégrer ça dans l'éducation en Ouais. fait des petits, que ça soit directement dans leur tête. Moi, je sais que naturellement, après ça, ma maman l'a toujours fait. C'est des souvenirs que j'ai quand j'étais jeune, mais ramasser un déchet à terre dans la rue et aller le jeter à la poubelle, par exemple. Et moi, je sais que mes enfants le font aussi. Dès qu'ils voient un plastique ou quelque chose, ils le prennent, ils disent maman, il faut jeter ça. Donc parfois, c'est un peu compliqué de trouver des poubelles aux alentours, mais c'est tout. On marche un petit peu et après on le jette, ou on le garde et on le jette à la Hmm. maison. Ça, Mais c'est une bonne voilà. habitude à prendre, ouais, tout à Bah fait. ouais, carrément. Faut que ça soit naturel en fait. Faut pas prendre ça à la légère. C'est un sujet où on peut plus fermer les yeux. C'est pas possible. Ouais, c'est effectivement dur. Et
Et Dieu sait si moi j'en ai vu des posts sur les réseaux de gens qui alertaient ou autres. Donc, ouais, il faut que quelqu'un s'arme du dossier et le prenne en main. Mm. Et c'est pour ça, il y a aussi un point important chez Sincère et Sensé, c'est que on fait partie du mouvement 1% Force de Planète. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi, parce que à travers l'achat de nos objets, l'utilisateur, lui aussi, en fait, Participe. voilà, il participe à ça. Et c'est important. Donc, encore une fois, c'est à son échelle, mais Bah, c'est déjà très bien, c'est des ouais. super initiatives, hein. Ça, c'est. Voilà, si vous entendez, n'hésitez pas à prendre des actions chez 1% Force de Planète. Voilà, c'est ça. Après, ce qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai le choix tous les ans de donner à telle ou telle association. C'est vrai que moi, naturellement, tout ce qui est pollution des mers et des plages, voilà, c'est quelque chose que j'y vais plus naturellement. Et après, on verra au fil des années, hein, mais je peux changer la donation des associations. Donc, on verra bien. Je suis même contactée de temps en temps par des personnes qui me disent voilà, est-ce que vous pouvez nous reverser les dons, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est vrai que si toutes les entreprises pouvaient faire ça, au final 1% du chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Euh, c'est une belle idée. Si vous nous entendez d'ailleurs et que vous êtes vous aussi en train de vous poser des questions, si vous lancez une marque ou autre, gardez en tête que 1% pour de planète, c'est quelque chose de sympa. Euh, tu t'es lancé il y a combien de temps exactement dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de la création d'une marque? Alors c'est assez récent. J'ai créé ma société en mars 2024. D'accord? Et avant ça, un an avant, j'ai bossé pendant une grosse année sur le projet pour développer en fait, déjà voir si c'était faisable, viable. Donc je me suis fait entourer par la BGE, j'ai fait des formations géniales, surtout pour faire mon business plan, pour pouvoir, en fait, on a abordé plein de sujets super importants auxquels moi je n'aurais pas pensé, ou alors j'aurais pas été aussi loin en fait dans la démarche. Et en fait, ça m'a permis d'aller aussi en banque avec un gros dossier sérieux parce que j'ai dû être financée. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu également un prêt d'honneur. LMI? Comment? LMI ou c'est Non, c'est France Active. France Active, Ouais, d'accord. voilà. Donc du coup, Bravo. ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est vrai que c'est des sacrées étapes parce que c'est des gros dossiers à monter. On passe devant un comité, c'est assez impressionnant. Mais j'ai bien défendu le projet et ça a fonctionné. Donc c'est top. Donc voilà, il y a eu une grosse année de développement, d'études du projet. Et du coup, en mars, j'ai créé la société. Et de là, en fait, a suivi la réception de la matière première, beaucoup d'essais au niveau usinage parce que c'est une matière qui est pas simple, l'air de rien, à usiner, à découper, à perforer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu des ratés, il y a eu beaucoup d'essais pour avoir vraiment un objet fini, qualitatif, à la hauteur de la marque, voilà, et de ce que je peux proposer. Mais voilà, on a sorti vraiment des beaux objets. Et je suis vraiment fière de ça. Ils sont magnifiques, hein. Ça c'est Ouais. clair. Ah, c'est gentil. C'est vrai que c'est encourageant quand j'entends des gens qui aiment ça, parce qu'après, c'est vrai que ça peut être un peu particulier, hein. Tout le monde ne peut pas forcément aimer le Non, c'est plastique très beau. recyclé et ce que ça dégage. Très très beau. Yes. Et du coup, ouais, et suite à ça, on a beaucoup travaillé aussi sur un site marchand qui a été en ligne assez tardivement, l'air de rien. Il a été en ligne le 25 juin, le jour de mes 34 ans. Ça a été, donc ça, c'est une date, je m'en rappellerai. Mais on a eu du retard au niveau fabrication. Donc, j'étais censée ouvrir le site marchand pour la fête des mères. Donc, j'ai loupé la fête des mères, j'ai loupé la fête des pères. Et au final, il fallait que je me console. Donc, du coup, je me suis dit, allez, le 25 juin, jour de mes 34 ans, il faut que ça soit en ligne. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et après, je suis arrivée rapidement aux grandes vacances. Donc, assez calme, hein, les grandes vacances. Et donc là, je sais qu'au mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Ah là, donc, tu vas pas louper Noël, là. Ah oui, non, là, c'est bon. Là, c'est sûr, ouais. Ouais, ça va être dingue. Ça va être super. D'ailleurs, je serais curieux, mais on se reverra aussi certainement pendant la période de Noël ou après Noël, de voir si la boutique a eu un impact positif sur ton e-commerce, tu vois, par exemple. Parce que
Est-ce que, à quelle échelle ça sera le cas? Nous, j'ai beaucoup étudié d'e-commerçants qui ont eu des boutiques et en fait, le fait d'ouvrir une boutique a eu un impact favorable et vertueuse aussi sur le e-commerce. Ça fait découvrir une marque et puis du coup, bah, ça peut créer du réachat ou, une sorte de fidélisation, en tout cas de découverte de la marque et donc, du coup, tu finis ton achat sur web. Donc tu nous diras, alors Mm, je te reposerai la question en janvier. mm. Alors, ton e-com, est-ce que tu as eu des ventes qui, tu as pu retracer que ça venait de la boutique ou pas, etc. Ce serait intéressant de savoir. Ouais, bah, à mon avis, ça va se passer de cette manière-là, hein. Je pense qu'il y a de fortes chances, hein. Sachant que le but aussi de Place des Patronnes, c'est justement de pousser l'utilisateur à aller voir plus loin, à Ouais. découvrir ce qu'il y a en plus sur le site. Donc, ouais, à première vue, ça sent bon. Bah écoute, on verra. Hâte d'être après Noël pour faire un petit bilan avec toi. Euh, Bah, et puis pour reparler de Noël, je pense déjà à une petite collection aussi de Noël. Donc il y aura aussi des objets qui seront en lien avec cette jolie fête. Et donc ça va être chouette. Enfin, j'ai tellement plein d'idées. Rien que les bracelets que tu vois ici à mon ouais, ils sont poignet, très chouettes, hein. c'est des bracelets qui n'étaient pas du tout prévus en termes de fab. C'est juste qu'au moment où on est venu découper mes objets, j'avais repéré une lamelle d'environ 10 cm de large le long d'un panneau qui allait être découpée, qui n'était pas optimisée en fait. Et là, en atelier, je leur ai dit non, mais je ne peux pas perdre ce petit bout de matière, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je leur ai dit, bon, on va faire des bracelets. Et donc, on est venu découper ça. Donc, pour l'instant, les bracelets ne sont pas en ligne, ils ne sont pas en Bah, vente. Mais en fait, ils quand sont j'ai très mis le jolis. site internet en ligne, ouais, c'est gentil. Bah, c'est vrai que c'est pas mal, surtout la couleur noire comme ça, Ah, c'est beau, c'est hein. canon. Et c'est pas commun. Et donc, du coup, mes 10 premières commandes au niveau du site marchand, j'offrais en fait des bracelets. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Franchement, j'ai eu des bons retours. Et c'est vrai que dès que je les porte, les gens m'en parlent. Donc, je sais que c'est quelque chose que je dois mettre en vente. Bon, bah voilà, écoute, des idées pour tester en tout cas là, dans la boutique. J'ai entendu dire que la vie d'entrepreneur n'était pas rose tous les jours. Est-ce que tu as eu des moments plus durs, plus difficiles dans ta jeune vie d'entrepreneuse, en tout cas pour le cas des moments de solitude? Ah oui, bah déjà, lorsque j'étais indépendante dans le monde de l'archi d'intérieur, c'est pour ça aussi qu'après j'ai voulu aller vers le monde salarial parce que je me sentais seule. Malgré que je voyais mes Ouais. sous-traitants, etc., de temps en temps mes clients, mais j'étais quand même assez seule et j'avais besoin du coup après de m'ouvrir à ça, même avoir une équipe en fait, pouvoir échanger sur un projet avec quelqu'un, c'est intéressant. Après, au niveau déception, on va dire délai, fournisseur, Mmh. j'ai été quand même, enfin, mon expérience dans le monde de l'archi d'intérieur et des travaux, bon, je pense que j'étais prête à ça. Ça se passe jamais comme, Ouais. comme on l'entend. Donc ça, c'est la vie. Bah, rien que le fait que le site marchand a été en ligne le 25 juin, alors qu'il devait y être le 25 mai. Donc j'ai eu un mois, entre guillemets, de retard. Mais bon, ça a été un coup dur, mais après, voilà, enfin, je me dis toujours qu'il y a pire, en fait. C'est pas grave en soi. Mais après, pour ce côté-là de la solitude en tant qu'entrepreneur, là, par contre, pour cette nouvelle vie d'entrepreneur, je me suis en fait inscrite à F Collective, qui est un réseau de femmes entrepreneurs, qui en fait m'aide du coup à ne pas me sentir seule. J'ai l'impression d'avoir plein de collègues. C'est une plateforme en fait où on peut échanger avec plein de femmes qui vivent les mêmes choses que nous, et ça me donne également accès à plein de formations, plein d'événements, et ça vraiment c'est super enrichissant et ça motive vraiment. Et voilà, je conseille à toute femme entrepreneur d'intégrer FCO parce que c'est vraiment chouette comme aventure. Ouais, puis j'imagine que des coups durs quand ça arrive, du coup, t'as des gens à qui tu peux en parler, etc. Ouais, Il exactement. m'arrive ça, grosse tuile. Mhm. Sur n'importe Est-ce que quel ça vous est sujet. déjà arrivé? Bah oui, parce qu'en plus de ça, il y a des femmes entrepreneurs de n'importe quel domaine. Donc même si c'est une question juridique, il y a des avocates. Donc c'est un petit message, salut, voilà, je me pose telle et telle question, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Bon, ça m'est pas encore arrivé, heureusement, j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, on s'entraide, quoi, c'est pas mal.
N'hésitez pas à prendre les coordonnées de F Collective. Ouais, ou même les suivre sur Instagram, même quand on est entrepreneur, et rien que de suivre la page, ça motive. Il y a plein de choses super intéressantes qui sont partagées et c'est toujours enrichissant, quoi. J'ai une petite surprise pour toi. Je vais enfin pouvoir t'en parler parce que depuis tout à l'heure tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que je vais devoir chanter au micro? Je te propose qu'on fasse un truc un peu drôle, enfin drôle, original. Je voudrais qu'on compose une chanson à deux qui passera dans la playlist du magasin. Mais du coup une chanson qui parle de toi, de ta marque. Génial. Je m'en doutais. C'est l'histoire d'Agathe, décoratrice d'intérieur, des J'aime bien, décors c'est qu'elle monte tout muraux, doucement ça, tu sais. objets en plastique recyclé. Tout est imaginé par Non, une j'aime bien. image, Ouais, franchement, j'adore. fabriqué en France, Ça m'épate. avec Franchement, amour et soin. jamais j'arrêterai d'être Une impressionné marque par ce sans truc. cesse pour la planète entière. On est d'accord que on n'aurait pas pu se payer un orchestre. Un avenir plus vert. Ah non, mais ça fait quelque chose quand même d'entendre ça. C'est ouf. Franchement, c'est génial. Ah, c'est incroyable. Donc on aura ça en boutique. Génial. Ça va être cool, hein. Ouais, Puis je vais te les envoyer. Si tu veux les utiliser, bah vas-y. Hein. Trop bien. Ah non, mais trop bien, mais merci beaucoup, c'est un trop beau cadeau. Je suis vraiment trop contente. C'est un single, Sincère et Sensé. C'est le single de Sincère et Sensé. Voilà, si jamais vous venez, que vous avez un coup de cœur à la boutique pour un des jolis petits objets de Sincère et Sensé, vous pourrez aussi chez vous écouter la musique et penser à Agathe. Exactement, c'est trop bien. Ouais, et puis ça dit tout, quoi, c'est trop bien. Ça dit les gros signes du projet, ce pourquoi j'ai créé cette marque, et trop chouette. Moi, je propose qu'on se laisse en chanson avec ce tube du jour. Tube de l'année. Ce tube du jour, qui est mine de rien bien entraînant, c'était le podcast Stories. Ce que vous pouvez pas savoir quand vous voyez dans un magasin un des produits de Sincère et Sensé. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Agathe, merci à toi. On te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis conquise par mon son. Enfin, le premier son de la marque. C'est génial. Il faudra qu'on fasse un album. Si vous savez pas quoi acheter pour Noël, vous avez des doutes, vous faites faire une belle BA, vous venez chez Place des Patronnes, vous ramenez vos fesses et vous venez découvrir, en tout cas, Sincère et Sensé. Vous ferez non seulement des heureux, vous aurez une belle histoire à raconter, mais vous ferez une belle action pour la planète et aussi pour Agathe. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt et au prochain épisode. Ciao! Salut! Sincère et sensé, la voie est tracée. Une marque sans cesse pour la planète entière. Sensibiliser chacun à l'avenir plus vert.